après une kyrielle d'échanges et de réunions de suivi sur l'accord cadre pour la fourniture des soins de santé à nos braves policiers et à leurs dépendants, nous voici réunis en groupe, en grande pompe, en vue de la signature du contrat avec le centre de santé hôpital Bernard-Meuse pour concrétiser la volonté politique de l'administration Moïse Joute de fournir un soutien sans faille à l'institution républicaine qu'est la police nationale d'Haïti, l'un des bras armés de l'État garantissant l'effectivité du monopole de la violence légitime. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je sais à quel point les discussions étaient vives relativement à la question de prendre aussi en compte ou non le personnel non intégré à la hiérarchie, à la question du nombre de dépendants à prendre en charge pour les policiers et surtout à la question de la nécessité de donner ou non seulement des soins d'urgence ou à la fois des soins d'urgence et des soins réguliers de santé aux policiers. Par-dessus tout, on a pu s'entendre sur l'essentiel et aujourd'hui, c'est le grand jour. Cette cérémonie de signature de contrat témoigne de notre détermination de mieux protéger nos policiers contre les aléas de la vie, liés surtout à l'exercice d'une mission sacerdotale et particulièrement difficile, celle de protéger et servir les vies et les biens sur tout le territoire de la République. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, personne responsable de ce marché public, je demande aux responsables de ce centre de santé de prendre toutes les précautions nécessaires afin que les intérêts de l'État soient protégés dans le cadre de ce contrat. Par ailleurs, en attendant d'avoir un système national d'assurance fonctionnant efficacement et à plein régime en vue de la protection sociale des policiers, je tiens à remercier publiquement les responsables et le personnel de soins de l'hôpital Bernard-Meuse qui ne se font jamais fait prier pour offrir des soins d'urgence de qualité à nos policiers qui en ont besoin. Chers policiers, policières, je vous exhorte à rester professionnels en toutes circonstances et à ne pas céder aux caprices des uns et des autres, tandis que l'administration Moïse Joute est en train de se mettre en cadre pour renforcer les capacités de l'institution à laquelle vous appartenez. La PNH est une institution républicaine. Les gouvernements se succèdent. Les membres de l'opposition politique passent. Mais la police nationale d'Haïti demeure. Soyez donc vigilants et continuez à remplir votre mission avec science et conscience. C'est pour moi une immense satisfaction de nous réunir ici aujourd'hui pour enfin conclure un protocole d'accord et un contrat de service de soins de santé, mais je pourrais dire de soins d'urgence au profit de nos policiers. Cette satisfaction est due au fait de parvenir enfin à l'aboutissement de négociations avec l'hôpital Bernard-Meuse et le processus d'élaboration de ces documents initiés formellement depuis mars 2020. Il ne se passe une semaine
sans que le chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, pas mandé côté contrat ça pour policiers. Et j'ai voulu et pensé pouvoir le faire rapidement. Pourtant, la réalité de l'administration, que ce soit de l'hôpital Bernard-Meuse et le respect des règles de la procédure, ont contraint à suivre un cheminement qui a mis à nu les manquements administratifs autant du côté de l'État et du privé. Il a fallu disposer d'une bonne équipe à la primature, rigoureuse, compétente et ayant le sens du bien commun pour être là aujourd'hui avec la satisfaction personnelle d'aboutir à une réponse à un besoin urgent qui soit viable et fiable. Mesdames, Messieurs, nos policiers se trouvent en première ligne pour garantir la sécurité des vies et des biens, la sûreté des institutions, l'ordre et la paix publique. Ils sont sur tous les fronts, et ceci à la fois dans la lutte contre la criminalité, la délinquance, l'incivilité qui rongent notre société. Ils facilitent l'exercice de nos droits fondamentaux comme vivre, circuler, travailler, dormir en toute tranquillité, etc. Ils sont en conséquence les premiers agents de l'État exposés à toutes sortes de dangers et à faire l'abnégation de leur personne et de leur famille pour nous protéger et servir. Le risque d'être victime d'accidents de travail est le plus élevé chez eux, avec ensuite des menaces constantes sur leur intégrité physique, ce qui amène l'État, en conséquence, à prendre en compte cet état de fait et leur offrir tout au moins le minimum décent de conditions de travail et de vie. Des soins de santé adéquats aux besoins constituent une de ces conditions auxquelles ils ont droit et méritent. Il convient ainsi de s'assurer en toutes circonstances de la prise en charge de leur intégrité physique dès lors qu'elle est atteinte. Conscient de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l'hôpital Bernard-Meuse qui dispose de la capacité à répondre, entre autres, aux soins d'urgence que nécessitent les traumas auxquels s'exposent assez souvent nos frères policiers. Nous reconnaissons les limites de cette démarche, dans le sens que l'hôpital Bernard-Meuse se situe à Port-au-Prince, mais toutefois, cet accord oblige que l'hôpital Bernard-Meuse mette en œuvre la prise en charge avec d'autres partenaires sanitaires, même des cas les plus reculés à travers le pays, et l'organisation des transports de policiers malades conjointement avec la Direction générale de la police nationale. En outre, cet accord contemple la possibilité d'engager l'expertise de l'hôpital Bernard-Meuse à aider à mettre en place le système de gestion approprié de l'hôpital de la PNH en cours de finalisation. Il est important de noter que cette offre de santé ne s'adresse pas uniquement aux policiers. Elle s'étend et bénéficie également à 4 dépendants directs de chaque policière et de chaque policier, qu'ils devront désigner suivant les conditions déjà fixées. Il s'agit aussi de soulager les policiers des fardeaux de soins de santé et du souci
que représentent les coûts énormes dans leur budget pour leurs siens qu'ils ont sur leurs responsabilités directes. M'a profité remercier représentants et dirigeants de l'hôpital Bernard Meuse. C'est Santa Carelon PPP, son partenariat public-privé, et j'espère que d'autres partenariats suivront avec d'autres secteurs de la société civile et de la vie nationale. Mesdames et messieurs, faut-il souligner que le gouvernement reste en même temps préoccupé par le dysfonctionnement et l'inefficacité de l'assurance santé et de décès offerts aux fonctionnaires. Nous prenons note des plaintes de l'assurance dite OFATMA entraînent et les frustrations qu'il cause. Le gouvernement, sous l'égide du président de la République, est à la recherche de la bonne formule qui puisse satisfaire les bénéficiaires et les fournisseurs de soins de santé. C'est donc un grand chantier qu'ouvre le gouvernement dans ce domaine. J'engage à ce sujet le directeur de cabinet et le secrétaire général de la primature à activer une task force sur ce dossier qui doit faire ses recommandations au plus tard au mois de décembre de cette année. L'accord avec l'hôpital Bernard Meuse ne remplace nullement l'assurance OFATMA qui continuera d'exister également pour les policiers. Il vient apporter un plus en faveur de nos vaillants policiers afin de suppléer un manque important en réponse aux risques énormes qu'ils encourent tous les jours dans leur travail. À la PNH et aux policiers, je salue le courage et l'abnégation que vous faites preuve dans votre travail, si compliqué et difficile. Le gouvernement est sensible à vos sacrifices et met tout en œuvre pour satisfaire vos recommandations, du moins vos revendications. Je veille personnellement, dans le cadre du CSPN, qu'elle soit toujours sur la table des débats et des décisions. Je vous rappelle que le directeur général de la police arrive chaque jour à bien porter le flambeau pour défendre vos droits et vos intérêts. Comme je l'ai indiqué à maintes reprises, il nous prend du temps, des sacrifices et de la patience pour construire. Je vous demande de renforcer la vigilance pour maintenir la sécurité, de briser la chaîne de destruction afin de faciliter la réalisation des travaux qui puissent permettre de changer les choses. Plus que jamais, la République compte sur votre professionnalisme, votre engagement et le sens de votre discipline pour relever le défi de la sécurité pour laquelle vous vous êtes engagé dans la PNH. Quoi qu'il en soit, il appartient à chacun d'agir suivant les règles et le code de déontologie de la PNH et de la fonction publique. La sérénité, l'intelligence, l'application et l'observance de la loi et des règlements doivent constituer votre boussole dans tout ce que vous devez entreprendre, aussi bien pour vous-même que pour la collectivité tout entière. Bannissez et écartez-vous de toute déviance que ne pourra vous conduire qu'au rejet de la société et de la déconsidération et à la perte. Aucun projet personnel ou collectif, aucune action ne sera acceptée et tolérée s'il porte dommage à autrui
et aux institutions que vous avez l'obligation de protéger. La pratique consistant à s'attaquer et à détruire les biens publics et privés au nom de ses revendications personnelles est égoïste, criminelle et inacceptable. Surtout quand elle a lieu par des agents de l'ordre public et faite en son nom. Ne soyez donc pas les bergers qui dévorent les moutons, qui détruisent les brebis, que vous êtes censés être les bienveillants protecteurs. De l'ordre, de la discipline, du professionnalisme, des sacrifices caractérisent votre mission de policier. La République est en crise. Nous devons tous travailler dans la sérénité et ensemble pour la surmonter.